Bienvenue chez French HCS, je suis Ben, on est en Louisiane et aujourd'hui je vais vous présenter le Glock 19. Non, Glock 19, tout le monde connaît. Non, je vais vous présenter un accessoire pour le Glock 19 aujourd'hui. Vous connaissez tout ce qui est les CA, les micro-RONI, les trucs comme ça. On a une nouvelle sur le marché qui est assez intéressante à voir. Le PIX de chez Recover Tactical. PIX, PIX, vous dites comme vous voulez. Voilà, ça va être un système un petit peu identique, sauf que cette fois-ci, au lieu d'avoir comme dans beaucoup la poignée au niveau de la poignée du pistolet, on va avoir la poignée de façon totalement différente. Je vous laisse regarder, viens par-dessus. Hop là, vous allez donc avoir une queue de détente qui va être déportée. L'arme, elle, va venir se fixer ici et vous allez pouvoir voir donc directement la fonctionnalité qui se fait. Alors première chose qu'on se dit, ouais c'est super long entre là et là, ça va mettre un peu de temps. Et ben non, vous allez voir c'est en fait très fluide contrairement à ce qu'on peut penser. Donc on commence par mettre cette petite queue comme dans beaucoup d'armes. Positionne l'arme dedans, on ferme le tout. On vient verrouiller un peu partout. Pour ceux qui le veulent, il y a une poignée qui vient avec. Et voici. Et vous avez le produit fini, tac, avec la crosse à l'arrière qui vient se fixer. Le système ici à l'arrière est en fait le même filetage que sur un AR-15, donc si vous voulez mettre une poignée d'AR-15, vous pouvez, suivant les législations de votre pays. Moi, le pays des libertés, j'y ai pas le droit ici. Point rouge, etc. D'ailleurs, à propos de point rouge, je vous présente ici le Osight X, qui est le gros point rouge actuellement de chez Osight. Vous pouvez voir aujourd'hui, il est chargé à 100%. Hop, vous avez le petit chargement qui se fait et le point rouge qui se trouve ici. Can you see inside the red dot or not? Voilà. Donc point rouge plutôt de bonne facture, Alors manipulation de l'arme un tout petit peu différente que les CA ou les RONI. Ici pour la manipulation de la culasse ou la relâche de la culasse, vous allez avoir tout simplement la poignée plastique que vous avez au-dessus. Vous avez vu que j'ai attaché directement sur la culasse du Glock. Vous allez avoir le Glock donc, qui se trouve ici, là on va le mettre directement dans le puits de chargeur. Vous allez venir chambrer et pour enlever les chargeurs, vous avez le bouton d'extraction de chargeur qui se trouve ici. Même si vous avez un Gen 5, non vous ne pourrez pas le changer de côté, ce sera forcément du côté gauche. Désolé les gauchers, il fallait être normal. Il a attaqué l'arbitre, le jeu se poursuit. Vous avez deux autres positionnements sur les chargeurs si vous voulez. Donc ça on peut appeler ça du tactical ici. Bon moi personnellement je vois pas trop l'intérêt, c'est disponible mais vous avez possibilité de mettre les chargeurs au niveau de la poignée. Je trouve que ça tient pas très bien, pas terrible. Par contre ici, assez sympa, vous avez une poignée qui est encore plus grande, vous pouvez vous en servir avec le chargeur. Voilà. Personnellement à la maison, j'ai ici du 9 mm classique. Et là généralement j'ai des cartouches anti-serpent qui tirent de la grenaille pour ça. Donc si j'ai besoin de changer, j'ai les deux accessibles dessus. Vous avez une sûreté de type AR-15 qui se trouve ici. Donc ça c'est vraiment super. Et puis c'est parti, on va voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Alors si vous regardez, tiens go on the other side. Si vous regardez, la pression de la queue de détente est très confortable. On va faire quelques tirs comme ça. You see it? Très confortable. Même si j'ai mis une queue de détente, un kit de détente compétition sur le Glock, j'avais cette même sensation avec une détente classique. On a l'impression que ça rend plus fluide une détente de Glock. Donc ça c'est surprenant, mais un bon point, faut le noter quand même. Voilà, besoin de changement de chargeur. Tac, vous venez arracher le chargeur devant, vous le mettez de nouveau dessus et vous êtes prêt à repartir. You want to go on the back? So we can see the target. Can you see the target here? Oh, the target? Yeah. Ah, on est vide. Do you see the reload?
On top. Donc on va préserver quelques munitions quand même. Je vais vous parler rapidement aussi des points rouges au site. Alors, je sais, ça vient de chez Olight, ils ont leur société à part maintenant, tout ça c'est bon, c'est certainement attaché l'un à l'autre à un moment donné, ça l'est toujours un petit peu aujourd'hui, 100%. Maintenant, comment vous en parler rapidement? Ils sont nouveaux sur le marché, mais ils sont déjà en train de faire une belle expansion, bah, comme les lampes au départ, on se disait ouais c'est des lampes chinoises, ça devait être de la merde, mais en fait au final, ils sont de bonne qualité. Les points rouges, je m'en aperçois aussi. Alors voilà, vous avez extrêmement simple d'utilisation, vous avez un plus et un moins. Donc là on est sur le Osite X, donc qui est le gros. Hein. Il vient avec, vous avez plusieurs types d'adaptation, d'attache pardon, sur les armes. Donc vous avez une attache basse ici, mais vous en avez aussi qui peuvent être surélevées. Et le plus important, comme on avait pu le voir au tout début, c'est le système de chargement. Donc par exemple, vous n'avez pas besoin de laisser l'arme chargée. Hein. Vous chargez juste le petit bloc ici. Et bah, quand vous lavez l'arme dans la voiture, vous mettez le petit bloc dessus. Et ça vient tout simplement charger l'arme. Voilà. On va vous montrer très rapidement le nouveau Osite qui est sorti en cours. Forcément, il faut penser à l'enlever avant de tirer. Tous les gants sont mis à l'arrière là. Allez. Donc voici le PIX Plus de chez Recover Tactical. Très simple d'utilisation. L'avantage aussi, c'est que pour ceux qui ont des canons longs, vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos sur Instagram, où j'ai un canon 16 pouces pour Glock, ça passe aussi très bien. Et vous avez la possibilité de mettre pas mal d'accessoires dessus, que ce soit sur les rails Picatinny au-dessus, en dessous si vous voulez changer. Voilà. Là, la partie vient de démonter, mais c'est assez facile à monter. Le seul problème que j'ai eu, c'était que celle-là, c'était assez compliqué à mettre en place, mais de façon assez facile. Et la récupération de l'arme se fait aussi très rapidement. Vous avez la poignée ici, faites sauter 1, 2, 3, le système vient, l'arme est maintenant accessible, et vous pouvez ensuite aller tirer. Alors oui, ça salit un petit peu le dessus, mais bon, ça fait partie de tous les systèmes unclosed pour armes de poing. Il y a toujours un peu de résidus qui retombent sur la culasse, etc. Mais bon, ça vous donnera une bonne raison de nettoyer vos armes. On va rester maintenant sur la gamme Osite. Donc je vais vous présenter rapidement le Osite S, donc qui est le petit. Donc ça par contre j'ai vraiment eu un coup de cœur là-dessus. Pour information, il est monté sur mon Shadow System CR920P, qui est mon arme de port discret, celle que je porte tous les jours à titre de protection personnelle. J'ai la chance d'être dans un pays où il m'autorise à me défendre. C'est un point rouge. Au début, je l'avais mis quelques jours pour voir si ça allait me plaire, etc. Et il m'a énormément plu. Alors déjà, le système de chargement est pratique. Pas besoin de savoir si dans 6 mois, Pas besoin de savoir si dans 6 mois, dans 7 mois, 1 an, il faut que je change la batterie, etc. On va dire tous les mois, je mets le petit capuchon chargeur dessus et mon arme, et je sais que le point rouge sera chargé. Alors je sais pas. Est-ce qu'on peut regarder le point rouge dessus aussi? Attends. Voilà, on le voit un petit peu là, mais c'est pas extraordinaire. Comme d'habitude, les vidéos ne rendent pas hommage au point rouge. Mais bon, ce qu'on aime dessus, c'est qu'un petit peu comme le modèle X, il est très simple d'utilisation. Hop là. Vous avez un bouton plus, un bouton moins pour les réglages. Ça permet d'être facile. Et vous avez 3 options. Donc vous avez le point rouge, le cercle rouge avec des petits points à gauche, à droite, etc. Et le rond rouge avec le point rouge au milieu pour le tir. Maintenant, voilà, sur une arme de défense, moi je suis plutôt partant du mettre le point rouge tout simple, tout basique, pas besoin de trop de réfléchir. Hop, on va mettre comme ça. Et on va tirer un peu avec, voir ce que ça donne. Alors malheureusement, vous avez pu voir que les cibles, on les a alignées. Voilà.
Chose importante aussi que j'aime beaucoup sur ce point rouge, c'est le fait qu'il soit complètement fermé. Et on a une vitre à l'arrière, une vitre à l'avant. Ça empêche un petit peu les saletés de rentrer du côté par l'arrière et que ça vienne se coller. Et du coup, après, avec votre doigt, vous venez ou un chiffon, de venir aller chercher pour nettoyer. On est complètement fermé, du coup, c'est aussi hermétique à l'eau, hermétique à la saleté, c'est assez confortable. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Hop là. Voilà, confortable. J'ai dû tirer un petit peu haut pour chacune des cibles en V. Je me suis aperçu que ça tirait bas. Simplement parce que l'arme a été réglée en fait à près de 5 mètres. Donc arme de port discret, j'aime bien les ports réglés courte portée. Mais voilà. Allez, on va rentrer à la maison, on vous fera un petit retour plus complet sur les O-Sight. C'est parti. Petite chose avant qu'on continue la vidéo. On a fait un jeu concours sur la dernière vidéo qui avait été partagée sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube. Seulement le gagnant de Instagram est revenu vers moi et a donc eu son lot. Celui de Facebook et de YouTube, pas du tout. Donc pensez à regarder les dernières publications qui ont eu lieu sur ces réseaux-là. Regardez le gagnant. Si c'est vous, pensez à me contacter en message privé, soit sur Facebook, soit sur Instagram, qui sera beaucoup plus facile. Voilà. Si je n'ai pas de retour dans une semaine après cette publication de vidéo, et ben on remettra les lots en jeu. Allez, on est de retour à la maison. On regarde rapidement les petites caractéristiques techniques de ces pièces O-Sight. Donc première chose qu'on aime beaucoup sur le X, vous avez ici, qui est très peu visible de jour, mais vous avez ici un petit point vert qui apparaît quand la batterie est bonne, orange quand elle commence à être faible et bien entendu rouge quand elle commence à être terminée. Si c'est noir, c'est qu'il n'y a plus rien du tout. Voilà. 3 réticules aussi comme sur le O-Sight S. Vous avez donc le point, 3 MOA, vous avez un cercle de 32 MOA et vous avez les deux combinés qui vous permettent d'avoir plusieurs types de tirs comme vous pouvez le souhaiter. Vous avez le shake away aussi avec, donc ça c'est une très très bonne chose qui permet en fait de s'éteindre automatiquement après une inactivité de 10 minutes. Le red dot s'éteint et dès que vous le bougez, pof, il se réallume. Sur une simple charge, il est prévu que le point rouge tienne 57 000 heures en niveau 3. Bon, je pense que ce sera un petit peu moins, voilà. Mais c'est un bon chiffre parce qu'après chacun donne ses chiffres, chaque fabricant donne ses chiffres. Ça reste un bon chiffre, mais à prendre avec parcimonie. Le temps donné avec le point rouge et une charge complète de ça, on peut aller jusqu'à 228 000 heures d'après O-Light. Bon. À voir, les temps sont bien, moi ça fait quelques mois que je l'ai, je ne l'ai pas encore rechargé, donc c'est plutôt bien. Je laisse toujours traîner avec avec sa petite, dans le bon sens, avec sa petite capuchon et puis c'est tout. Chose qui est bien aussi, le capuchon a été découpé sur les nouvelles versions qui permettent en fait si vous avez des organes de visée mécanique derrière, etc., ça ne posera aucun souci pour la fixation. Dernière chose aussi, important, vous avez la fixation Picatinny existe en modèle plus haut si vous avez besoin d'avoir le point rouge positionné plus haut sur votre arme. Donc maintenant passons au O-Sight S, on va arriver à le prononcer. S comme small en anglais, small. Donc même système, vous avez le petit point vert, orange et rouge qui vient se fixer. On va dire c'est une version quasiment miniature du X. Mais il y a des petites choses en plus qui sont intéressantes. Notamment le fait que le point rouge soit totalement enclosed, complètement fermé. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans la mesure où j'avais avant un point rouge qui était juste avec la vitre à l'avant. Le fait de le porter régulièrement, on avait des dépôts de poussière, de graisse, de sueur, de tissu qui en fait venaient se fixer à l'intérieur sur la vitre, qui la rendait sale, et pour nettoyer, il fallait forcément prendre un chiffon ou t-shirt et aller dans le fond, etc. Ici pour le nettoyage est très très simple, un petit coup, hop là, et on est reparti, c'est facile à nettoyer. De plus c'est water résistant, donc s'il pleut, si ça tombe dans l'eau ou quoi que ce soit, c'est pas un gros problème, ça continuera à fonctionner. Système magnétique aussi, pareil, qui se met au-dessus. Et j'ai pas dit sur l'autre, mais vous avez un petit bouton ici qui vous permet en fait de voir combien de pourcents est la charge. Et là, on est à quasiment 60%. Donc voilà, c'est pas mal. C'est un petit gadget qui reste intéressant pour voir où on en est dans la batterie. Alors oui, on est sur une empreinte RMS C, donc qui est une empreinte très commune du marché. Donc
impeccable pour ceux qui ont la plupart des armes, vous aurez les empreintes qui seront déjà prêtes dessus. Ce que je cherche, c'est le temps donné, voilà. Donc un petit peu inférieur au Sight X. Ici, il donne 21 000 heures 900 sur la simple charge du point rouge et ça va jusqu'à 87 000 heures 600, il deviennent précis, hein, attention, avec la petite capote. Point très important aussi que j'aime beaucoup, c'est la partie, c'est l'empreinte qui est très basse. Donc du coup, on a une possibilité d'avoir un co-witness avec beaucoup d'armes. Petit point positif aussi, alors sur cette arme-là, on s'en fout un peu. Mais vous voyez ici, il y a des rainures qui ont été faites directement sur la pièce du Osight. Et donc par exemple, si vous êtes avec un point rouge qui est un peu élevé, le point rouge tombe en panne ou quoi que ce soit, vous avez des organes de visée d'urgence, on va dire, qui peuvent être utilisés. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Voilà. En termes de résistance, bon, il est testé sur ils appellent ça du IPX7. En gros, ça peut tomber à 1 mètre de hauteur sans problème. Ça peut tomber dans la boue, ça peut tomber dans l'eau, il peut pleuvoir dessus. Voilà, bon, je ne me suis pas embêté à le casser parce que tant qu'à faire, vu que je m'en sers pour mon port discret personnel, j'ai pas trop envie de l'abîmer. Mais ce que je peux dire par rapport à mon ressenti là-dessus, très confortable au port. On n'a pas de souci de pièces un petit peu trop angulaires ou quoi que ce soit. Très facile à nettoyer et surtout quand on s'entraîne et qu'on fait une sortie d'arme, l'arme et on tombe tout de suite sur le point rouge, on est très rapidement en visée. Donc c'est un point rouge qui est très intuitif, très confortable. Voilà. Écoutez, j'ai pas de code à vous donner pour Osight, ils m'ont proposé, moi je suis pas là pour me faire de l'argent par rapport à ça. Je vous dis juste, ce sont des bons produits de ce que j'ai pu essayer, on est sur des tarifs attention qui sont aussi compétitifs. On n'est pas sur des produits à 600 ou plus dollars ou euros, suivant le pays où vous vous trouvez. Mais voilà, ça reste des produits très bons. Et surtout, voilà, moi, pour avoir tiré pas mal de cartouches avec cette arme-là et ce point rouge-là, on n'a pas eu de problème de précision, ça tient, aucun souci. Voilà, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je vous ferai un retour sur mes réseaux, sur Facebook et sur Instagram. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube HDS. Et n'oubliez pas que le tir est une passion et qu'on est là pour la partager. C'est parti!